va coûter très cher à Monténégro s'il veut se sortir de cette situation. Et j'ai l'intention d'en profiter. Autant que toi. Tout ça avec juste 5 épis de maïs? Figure-toi que je fais des miracles. Bien Ne joué. soyez pas timide, Gisela. Servez-vous une assiette d'esquitès. Ils sont délicieux. Tu devrais plutôt conserver tout ça pour la vente de demain. Chaque assiette compte. C'est pas une assiette qui nous rendra plus riches ou plus pauvres. Ah, ça. Allez, servez-vous, On sait Gisela. Pour ma part, je dois dire que je suis affamée. Alors je me sers. Écoutez, tous les trois. Nous devons faire attention à l'argent. C'est pour ça que j'ai emménagé chez Clara. Pour qu'on partage les dépenses. Dans le cas contraire, je serais obligée de vivre dans la rue. Pourquoi vous voyez toujours les mauvais côtés? Moi Vous n'avez pas envie d'être heureuse? Prenez exemple sur nous. On n'a peut-être pas d'argent, mais on profite de chaque jour passé ensemble et on rigole. Pas vrai, ma puce? Oui, et avec papa et maman, on va partir en vacances à Acapulco. Ah oui, et avec quel argent, ma chérie? Eh ben, on a des économies. Et puis, les indemnités de déplacement suffiront. Ou on pourrait garder cet argent pour notre futur appartement? Oh, ma puce. Un jour, promis. Mais là, je tiens vraiment à vous offrir ce voyage à toutes les deux. Tu ferais mieux de garder ton argent. On ignore de quoi demain sera fait. Vous savez, c'est ma fille Caridad qui subvenait à mes besoins avant. Et maintenant, c'est moi qui dois me débrouiller pour pouvoir lui apporter de la nourriture en prison. Oh, ça suffit. Arrêtez, vous plaignez pas. Pardon? Je dis seulement que vous recevez un petit chèque tous les mois. Eh bien, ça vient de mon défunt mari, celui qui travaillait dans l'entreprise de Monsieur Gomez Luna, donc. Vous n'avez pas dit que c'était votre retraite? Si, mais Gisela n'a jamais travaillé de sa vie, n'est-ce pas? Quoi, jamais? Vas-y, dis-leur, Clara. J'en sais rien. Allez, dis-le-nous. Ouais, dis-nous. Je vais le faire. Et comment ça va? Ils ont pris mes chaussures. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Je t'en prie, Regina, tu dois m'aider à sortir d'ici. Agustine et l'avocat de ton père vont s'occuper de tout. Mais mon père m'a dit qu'il pouvait te garder ici jusqu'à 48 heures pendant qu'ils mènent leur enquête. Sérieux? Je veux pas rester ici une minute de plus. C'est le pire endroit au monde. C'est en première page. La guerre des hommes d'affaires. Regarde. C'est un bon titre pour résumer ma querelle avec Arturo Montenegro, non? La guerre des hommes d'affaires. Et c'est une guerre que je suis en train de gagner, malgré tes déclarations, mon amour. Et Eladio. Tu ne m'as pas laissé voir notre fils à l'hôpital. Il sort aujourd'hui et je veux y aller. Je veux être avec lui. pour l'amour du ciel, Roulia, David n'est plus un gamin. C'est un homme. Dans quelques jours, il sera de nouveau sur pied et il ira à droite et à gauche. Et puis ce qu'il a à faire est assez simple, non? S'habiller, payer avec mon argent et sortir de l'hôpital. D'ailleurs, maintenant qu'on parle d'argent, j'ai reçu la facture de la maison de retraite de ton père. Ça me coûte de plus en plus chaque jour. Et Et pourquoi ne pas aller lui rendre visite aujourd'hui? Comme ça, tu n'oublieras pas à quel point il est bien loti dans cet endroit. Vas-y, profite-en. Passe-lui le bonjour de ma part et dis-lui que tant que tu te comporteras correctement, sagement, je continuerai d'assumer ses dépenses quelles qu'elles soient. D'accord? Tiens. Et arrête de faire cette tête, s'il te plaît. Non, 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 non. Pourquoi tu pleures, voyons? Pourquoi? pour rien. Oh, mais enfin tout ça est insensé. Tu vas vraiment te mettre à pleurer pour rien? Sérieusement? Oh.
tu es pénible à être aussi têtu. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer. Non, je ne veux pas rentrer, sérieux, je n'ai pas du tout envie d'y Mais tu viens retourner. tout juste de sortir de l'hôpital. Tout va bien, ça me fait un peu mal, c'est tout. Bon, j'ai besoin d'eau pour prendre mes cachets. Tu veux bien me trouver ça, hein? S'il te plaît. D'accord, je reviens. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aimerais clarifier une déclaration. À quel sujet? Écoutez, je suis le fils d'Eladio Gomez Luna et ce qu'il a déclaré à propos d'Arturo Montenegro est... Eh bien, c'est faux. Il n'a attaqué personne, c'était un accident. Oui, ce n'était qu'un accident, rien de plus. Un moment, je vous prie. J'ignore ce qui vous a fait changer d'avis, mais je vous remercie d'avoir dit toute la vérité et de nous aider, Joshua et moi. C'était la chose à faire. Dire la vérité. Quelles qu'en soient vos raisons, merci beaucoup. Ils vont sûrement relâcher votre petite amie maintenant. Vous allez enfin pouvoir l'épouser. Monsieur? Oui? Remplissez ce formulaire. Très bien. Je n'ai même plus envie de répondre au téléphone. Tout le monde ne me parle que du mariage de Regina. Qui s'en soucie encore? C'est pas important. Ah, comment ça, ce n'est pas important? Ah, mon amour, Regina est toujours amoureuse de Joshua. Sinon, elle ne t'aurait jamais demandé ton aide. Les parents de ce garçon n'ont pas l'air de s'inquiéter beaucoup de son sort. Eh bien, ils rentrent dès que possible et ils ont mis leurs meilleurs avocats sur l'affaire. J'ai une bonne nouvelle. Je vais recevoir le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance qui explique en détail comment s'est déroulé l'accident entre Joshua et le fils de Gomez Luna. Bien. C'est génial. Pardon, assieds-toi. Merci. Je te sers un truc? Non, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Un petit café alors? Joshua! David, le fils de Gomez Luna a déclaré que c'était un accident, pas une agression. Sérieux? Oui, il vient juste de le faire. Son père a dû l'envoyer. Mais si, comme il n'a pas de preuves, il a peur de passer pour un idiot. Peu importe, ce qui compte, c'est que tu seras bientôt libre. Génial. J'ai besoin d'une douche et après on ira fêter ça. Et on enverra nous faire part de mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Joshua, le fait que je sois là ne signifie pas que les choses ont changé entre nous. Je n'ai plus l'intention de t'épouser. Emmène ma femme à Cuernavaca pour voir Umberto. Garde un œil sur elle et, comme d'habitude, tu me feras Oui, un monsieur. compte rendu. Vas-y. Parrain, est-ce que tu as lu les dernières nouvelles? Sale petite ordure, j'y crois pas. On est rentré. Ça. Et toi aussi. Papa, il faut qu'on parle de... Ferme-la! Non, ne le frappe pas. Ce n'est qu'un Je sale te petit l'interdis. ingrat. Espèce de point à rien, tu ne l'as pas volé, celle-là. Tu me fais passer pour un menteur devant tout le monde. Je n'ai fait que dire la vérité, c'est tout. Ça a fait le tour des médias, est-ce que tu t'en rends compte? Il raconte partout que mon propre fils m'a trahi. Viens là. Ne le touche pas. Je vais me Non, gêner. Eladio, ne le touche Viens pas. ici, dépêche. Sors de chez moi. Dehors. Eladio, Je ne peux plus te voir ici, compris. Dehors. Maman, viens avec moi, je t'en prie. Sors d'ici. Dehors. J'y vais. Regina, tu vas pas me quitter à cause d'un malentendu? Assume ce que tu as fait. Tu as embrassé ma sœur. Je te jure que non. Et puis on s'aime fort, toi et moi. On peut pas se quitter, ma puce. Écoute, je te propose qu'on oublie tout ça Non, non, et non, qu'on non, reparte de zéro. J'aimerais que ce soit simple. Mais je ne suis plus sûre de mes sentiments. Alors non, je ne t'épouserai pas. Ça ne marchera pas. Laisse-moi sortir de là et je te jure, je te ferai changer d'avis. Je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Arrête, Joshua. Ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour parler de nous. Mais mon amour, il faut que N'insiste pas, s'il te plaît. Je dois aller voir mon père pour tout lui dire. Elle t'a envoyé paître en beauté, dis donc. C'était couru d'avance, vieux. T'inquiète pas, mon joli, je vais te consoler, moi. Viens. Mais oui, je t'aime, moi. Pour l'amour du ciel, arrête! Stop!
Tu ne peux pas faire ça à notre fils. Arrête un peu de le Pas défendre. besoin de me Mon défendre. chéri, je t'en prie. Compris, je peux te remettre à ta place tout seul. David. Si je ne le fais pas, c'est par respect pour elle, parce que c'est sa maison. C'est ma maison. Et c'est aussi la sienne. Ma maison. Ça va? Il t'a fait mal? Non, maman, ça va, je vais bien. J'arrête. Je vais pas me battre, ok? Ça va. Écoute, je vais travailler. Toi, Oui, travailler. je vais trouver un travail. Je préfère vivre simplement et être en paix avec mes choix. Oh, alors comme ça, maintenant, monsieur ne veut plus de l'argent de papa et veut être indépendant. Quoi? Quoi? Maman, s'il te plaît, maman. Viens, on s'en va d'ici, on quitte cette maison, ce n'est même pas la tienne. Écoute, où que je sois, tu seras la bienvenue, d'accord? Je t'en prie, maman, réfléchis-y et prends vite une Bon, décision. allez, ça suffit, ça va maintenant, c'est terminé. Ne joue pas les innocents, hein? Je te connais bien. Dès que t'auras besoin d'argent, tu me supplieras de revenir à la maison. Mais tu sais quoi? Tu peux oublier cette maison et aussi mon portefeuille parce qu'à mes yeux, c'est fini, tu n'as jamais existé. Tu es mort. Tu peux partir. Sors d'ici ou je te mets dehors. Tu prends tes clics et tes claques et tu prends la porte. Dépêche-toi, allez. Prends ton sac et dégage de ma maison, vite. Dehors. Dégage. Sors d'ici, et vite. Hé, Roulia. Roulia. Ne dis pas qu'il est mort. Je te l'interdis. À mes yeux, ce cloporte ingrat est mort. Le rapport de la compagnie d'assurance prouve qu'Eladio a menti. Tant mieux, les Barrientos refusaient de signer le contrat de construction du centre commercial. Ils voulaient justement repousser tous les projets en cours en attendant que l'affaire soit close. Je vois. Regarde, papa, ça va te plaire. Je viens de voir un article sur le net qui dit que David Gomez Luna aurait réprouvé son père. Le fils d'Eladio Gomez Luna réprouve son propre père. C'était un accident. Avec ça, nos problèmes sont réglés. Et la presse va se faire une joie de traquer Gomez Luna. C'est la pire des punitions qu'on pouvait infliger à Eladio. Que son propre fils le démasque. Imaginez un peu le scandale. C'est énorme. Bon, je dois filer au bureau. Maman, princesse, à plus tard. Sa propre femme ne le soutient même plus, d'ailleurs. Je sais. Roulias sait qu'Arturo est quelqu'un de respectable. Ton café doit être froid, non? Oh, vraiment, Agustin? Pourquoi tu dis ça? Ce n'est un secret pour personne que Madame Gomez Luna a également désavoué son mari, tout comme son fils. Trop cool, j'ai enfin un sujet sur lequel discuter sur le net. David Gomez Luna, le héros. Oh là là, ma chérie, on se fiche de tout ça. Excusez-moi. Je t'écoute, chérie. Oui, je viens de l'apprendre. Oui, j'allais justement partir avec Agustin. D'accord, on te retrouve là-bas. Je t'aime. On y va? Elle nous attend. Mon amour. Si vous permettez. Au revoir. Tant mieux que tout soit arrangé. On peut continuer à organiser le mariage. Jamais je ne te pardonnerai de l'avoir jeté Tu dehors. t'attendais à quoi? Que je le félicite d'avoir trahi la personne qui a subvenu à ses besoins toute sa vie? C'est ton fils, Eladio. C'est ton fils. Tu n'as pas le droit de J'ai le tous les traiter droits. comme ça. Eh bien, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux? Que je mette ton père dehors aussi? C'est ça que tu veux? Pourquoi tu me fais ça? C'est pas moi le responsable dans cette histoire. Je t'ai tout donné, tout, depuis qu'on s'est mariés. Tu as fait de moi ce que je suis, avec ton manque d'amour et ton mépris perpétuel. Pour ça, tu pourrais te montrer un peu reconnaissante envers moi. Reconnaissante. Sache que jamais je n'oublierai que tu as payé les dettes de jeu de mon père. Tu l'as sauvé de la ruine, mais tu m'as fait payer cher pour ça. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça a été facile pour moi de t'avoir à mes côtés et de ne jamais rien recevoir en retour? Aucun geste tendre, rien? Hein? J'ai dû me contenter de toi faisant semblant de m'aimer aux yeux du monde entier. Tu sais pourquoi je le fais? Pourquoi je continue de le faire? Hein? Regarde-moi. Parce qu'en dépit de tout ça, j'ai l'espoir que tu finisses par m'aimer.
Mais puisque tu n'es pas disposé à le faire de ton plein gré, alors je vais employer la force. Écoute-moi bien. Ne pense même pas à m'abandonner. Parce que je te jure que sinon, je ferai de la vie de ton fils un véritable enfer. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je peux t'assurer que ton cher fils va souffrir. Désolé d'avoir parlé de Julia. Je sais que Nina ignore ce qu'il y avait entre vous. Elle est trop jalouse, elle comprendrait pas. Ah, si elle savait que ton conflit avec Eladio a commencé à cause de Julia. Je suis tombé sur elle à l'hôpital. Julia? Oui, elle était magnifique. J'avais envie de la prendre dans mes bras, de lui dire Que tu l'aimes toujours. Parrain, désolé, mais j'ai besoin que tu me signes ça. Parrain, ne te sens pas mal d'avoir mis David à la porte. Il mérite ce qui lui arrive. Moi, je ne t'aurais jamais fait ça, parrain. Arrête ça. C'était stupide de le jeter dehors. J'aurais dû me contrôler, j'aurais dû réagir autrement. Ce petit idiot serait capable de convaincre Julia de me quitter et de partir loin d'ici. Non, ça c'est impossible. Si ma reine est restée avec toi toutes ces années, c'est qu'il y a une raison. Ce n'était pas par amour. Et cette espèce d'ordure d'Arturo. Pourquoi tu le détestes? J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec les affaires. Je le déteste parce que malgré tout ce que j'ai pu faire pour Julia et malgré l'amour que j'ai pour elle, le cœur de Julia a toujours appartenu à Arturo Montenegro. Julia était l'amour de ma vie. Ça a dû être difficile de la recroiser après tout ce temps. Oui. Oui, c'était pas facile. Tu sais combien elle comptait à mes yeux. Pourquoi elle m'a pas pardonné? Parce que tu as mis enceinte une autre. Ça a changé la donne. Le fait de l'avoir revue, ça a tout chamboulé dans ma tête. Mes sentiments, tout. Oui, oui, je comprends. J'ai essayé de refaire ma vie. Ça, tu le sais bien. Et tu sais aussi que j'ai essayé de former une famille pour le bien de Miguel. Oui, bien sûr, Susanna. Sa mort a été une tragédie. S'il n'y avait pas eu Nina, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je me sentais très seul. Ah, écoute. Maintenant, tu as enfin la famille que tu désirais tant. Je sais que Nina est une femme géniale. Plus que géniale. C'est quelqu'un de dévoué, de tendre et l'attirance et la chimie qu'il y a entre nous est indéniable. Mais très sincèrement, après avoir vu Julia, il m'est impossible de comparer ce que je ressens pour Nina au sentiment que j'ai pour Julia, à cet immense amour que j'ai pour elle encore aujourd'hui. Alors ça, j'aurais jamais imaginé qu'Arturo et ma S'il te reine... plaît. Tu ne sais rien, alors tais-toi. Mais quoi qu'il en soit, c'est terminé. C'est toi qu'elle a choisi d'épouser. Vous avez un fils Eh ensemble. oui, et quel fils d'ailleurs. Tout ça ne te regarde pas. Laisse ces papiers et sors d'ici. Mais parrain... Va-t'en! Laisse-moi! Je ne peux pas perdre Julia. Pas maintenant, c'est hors de question. Dis-moi, mon chéri, Hmm? penses-tu pouvoir rentrer tôt ce soir? Ah, aucune idée. Dans le doute, ne m'attends pas. Eh bien, c'est juste que, comme le gynécologue me l'a dit, j'ai vérifié le calendrier et... je suis en pleine ovulation. Et alors, quoi? C'est aujourd'hui que j'ai le plus de chances de tomber enceinte. Ah, tu vois bien tout ce qui se passe dans cette famille, et toi tu penses à faire l'amour. En plus, soyons honnêtes, ça fait quoi? 2 ans que tu n'arrives pas à tomber enceinte? Et ça aurait changé. Mon amour, tu ne m'as même pas accompagnée chez le médecin. Je t'ai déjà demandé de ne pas m'embêter avec ça, s'il te plaît. Le problème vient de toi, pas de moi.
D'accord? Consuelo? Est-ce que je peux t'aider? Je suis ton beau-frère, mais je suis aussi ton ami. Personne ne peut m'aider, Miguel. Merci. Il m'a mis dehors. Mon père m'a littéralement claqué la porte au nez. Tu le crois sérieux? Ouais, c'est honteux. Et puis c'est surtout pour ta mère, quoi. D'abord, Je sais. il y a eu l'accident et maintenant ça craint. Dis-moi un truc. Tu es d'accord que je me devais de faire une déclaration comme quoi ce n'était qu'un accident? Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que mon père est fou. Oui, on dirait qu'il est devenu fou. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Là, j'habite chez ma tante jusqu'à ce qu'on me rende mon appart, mais... Non, ne t'en fais pas, j'ai juste besoin d'un endroit où dormir jusqu'à ce que je parte à Querétaro, c'est tout. Hé, je sais. Viens avec moi à Cancun. Francisco, tu y vas pourquoi? Pour travailler avec mon père, et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de penser à mon père ou de tomber sur lui. Non, non, Tu non. comprends? David, je peux t'assurer que ton père n'y sera pas. Ça t'aiderait à décompresser un peu, à te vider la tête de tout ça. Faire la fête, quoi. Comment tu sais qu'il n'y sera pas? Il y aura des yachts, des femmes, Francisco. David. Bon, d'accord. Tu es fou. Tu as une mauvaise influence sur moi. Très mauvais. Santé. À Cancun. À Cancun. Eh bien, je croyais que tu ne viendrais jamais. Papa, je n'en peux plus. Oui, j'imagine bien. J'ai entendu à la radio toutes les bêtises qu'a fait ton fils. Mais David a eu raison. Ce qui s'est passé n'était qu'un accident. Un accident, papa. Personne n'a essayé de le tuer. Personne. Non, ni toi ni lui n'avez compris que vous devez soutenir Eladio dans tout ce qu'il fait. C'est ton époux, Julia. C'est lui qui commande. Tu ignores ce qu'il me fait subir, papa. Non, Est-ce que ça va? oui. Je veux divorcer, papa. Tout de suite. Tu crois? Madame? Merci. Si tu fais ça, je finirai dans une maison de retraite miteuse et je mourrai dans la misère. C'est ça que tu veux pour moi? Ce n'est plus vivable, papa. Tu ignores comment il traite notre fils. Il a jeté David de la maison. Ma vie avec Eladio est un véritable enfer, papa. Comme si ça ne suffisait pas. Il passe son temps à me torturer. Il affirme même que ton petit-fils n'est pas son fils. Eh bien, j'ai quelques doutes aussi, figure-toi. Toi et moi, on sait que tu es allé voir Arturo avant ton mariage. Papa, je t'en prie. Pour l'amour